Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test, un get ready with me, tout ce que vous voulez. Alors, j'ai été jeter un coup d'œil sur mes nouveautés et pas que, voilà. Et je me suis dit, et là, why not crash tester les nouveautés que tu as reçues récemment, que j'ai achetées plutôt, et reçues aussi, et tester d'autres produits que j'avais dans mes tiroirs et que j'ai toujours pas testé depuis un petit bout de temps. Il va y avoir plusieurs marques à tester aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter les produits comme d'habitude avant de commencer la vidéo. Je vais vous les présenter au fur et à mesure du make-up en fait. Tout simplement, ça sera plus rapide, je pense déjà. Et plus simple. Comme vous voyez bien, j'ai déjà préparé presque mon teint. Donc j'ai appliqué un fond de teint, une base, j'ai fait mes sourcils et c'est tout. J'ai mis un petit brillant à lèvres là. Alors, j'ai envie de vous parler d'un fond de teint que j'ai testé aujourd'hui pour la première fois et que j'ai acheté depuis, il y a quoi? Il y a un mois et demi, 2 mois, je pense. C'est de la marque Max Factor que j'ai trouvé chez Kruidvat. Il s'appelle Miracle Second Skin Hybrid Foundation, hydrate, protège et renouvelle la texture de la peau. Il est à base de lait de coco, pré-probiotique complexe avec un SPF 20. Franchement, il m'a donné trop envie de l'acheter. Et vu que j'ai testé un fond de teint liquide de la marque Max Factor, j'étais hyper contente. D'ailleurs, c'est celui que j'ai trouvé chez Action. Je vais vous le montrer. Donc, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, il est vraiment trop bien. Et du coup, quand j'ai vu ça chez Kruidvat, je me suis dit, et là, allez, teste. Et franchement, je suis trop contente. Je suis ravie. On sent que la peau, elle respire malgré qu'il y a une couche. Donc là, j'ai fait deux couches. Non, j'ai fait une couche sur tout mon visage. Et puis, j'ai mis quelques petites gouttes encore en plus sur mes joues et tout. Et la couvrance, pour moi, elle est parfaite. Putain, j'ai eu peur. Il y a l'éponge qui a glissé comme ça. Noire en plus. Oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une phobie des souris. Donc, en plus, je voyais les trucs passer vite comme ça. Oh non. Ouh là là, j'ai mon cœur qui bat. Oh, c'est pas possible, quoi. Donc, la couvrance, elle n'est pas dingue, mais quand j'ai appliqué encore quelques petites gouttes, eh ben, j'ai eu ce résultat-là. Je suis ravie du résultat. Ma peau, elle est vraiment souple. Je ne sais pas vous expliquer, comme s'il n'y a rien sur la peau. Et c'est vrai, c'est une seconde peau, second skin. Franchement, n'hésitez pas à le tester. Et pour la peau grasse, par contre, je ne suis pas très sûre que ça va convenir. Mais si vous voulez un fond de teint pour tous les jours, qui couvre ce qu'il faut couvrir et qui donne vraiment un très joli teint, ah bah, je vous le conseille vivement. C'est vraiment pas donné comme fond de teint, il coûte quand même dans les 18 €, je pense. Il a une contenance de 30 ml, une contenance normale. Le packaging est très sympa, en tube comme ça, un format pompe. Donc franchement, je suis hyper contente. La teinte, c'est parfait. J'ai pris la teinte 06 Golden Medium. Donc voilà. Comme concealer, j'ai utilisé aussi aujourd'hui pour la première fois le concealer de chez Jeffree Star. Et je peux vous dire que je suis aussi très satisfaite. Il cuise pas, il s'applique super bien, il lisse le dessous des yeux. Mais moi, j'ai dû appliquer encore une petite touche parce que je trouve que la couvrance n'était pas dinguissime. C'est pour avoir plus de lumière en dessous des yeux et tout. Franchement, je l'aime beaucoup et la teinte c'est parfait. C'est presque la couleur de ma carnation mais avec la poudre au-dessus c'est nickel. J'ai pris la teinte C15. Donc voilà, très contente de ce produit. Il est quand même fort hein, ce petit Jeffree Star. Hein. Franchement ouais. J'ai poudré mes dessous des yeux avec la poudre Huda Beauty, la Banana Bread. Donc moi c'est la teinte Banana Bread. C'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Donc je pense que vous la connaissez. Elle est très bien, franchement, donc elle a fait le job, nickel. Je pense que c'est tout et mon Catrice pour mes sourcils. Je vais me rapprocher et on va attaquer le make-up. Vous allez voir de quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et me voilà toute proche de vous. J'ai primé mes paupières avec la base à paupières de Anastasia Beverly Hills qui est le Eye Primer tout simplement. Voilà. Et je suis venue poudrer donc un tout petit peu au-dessus du creux histoire de faciliter l'estampage avec la poudre ici de la palette Sananas. La palette Sananas deuxième version. La deuxième version, voilà.
la teinte Lop Honey. Donc voilà, maintenant on va attaquer donc les yeux avec cette magnifique palette. Donc c'est de la marque Simple Beauty que j'ai reçue du site Beauty Bay. C'est la The Equalizer Palette volume 2. Regardez-moi comment elle brille de mille feux. Oh my god, je kiffe. Je vous ai montré cette palette, donc je vous ai présenté cette palette déjà dans le haul spécial ongles, hein, parce que je l'ai reçue ce jour-là. J'ai filmé ce jour-là et j'étais trop pressée de vous la montrer parce qu'elle est tellement canon. Donc je vous la montre, hein. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo ongles, je vous invite à aller voir parce que j'ai parlé un petit peu de la palette. Il y a des lumineux, un truc de fou. Et aujourd'hui j'ai envie de faire un petit Halo Eyes avec les teintes violet ici, voilà. J'ai envie d'utiliser les teintes ici violet et mettre par-dessus un lumineux en plein milieu là. Je pense que ça va le faire. Alors, je vais prendre un pinceau comme ceci, hein, comme celui-là. C'est un Sigma, le E25. Voilà, c'est un plat fluffy. Je vais prendre la teinte Cherry que je vais venir appliquer dans le creux de paupière. Je vais prendre maintenant un pinceau assez fluffy qui est le Jessup, le 228. Je continue avec la même teinte, histoire d'estamper les bords, comme ça. Ça fond comme un rêve. Et voilà ce que ça donne. Ça s'estampe super bien, c'est un petit peu poudreux les fards, mais mon Dieu. Alors, maintenant, je vais reprendre le pinceau Sigma E25. Je vais venir prendre la teinte violet qui est plus foncée, qui est la teinte On, qui se trouve juste ici. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe et dans le creux. Et je ne vais pas remonter. Et j'en applique aussi dans le coin interne de l'œil, vu que je vais créer mon Halo Eyes. Je prends un pinceau, donc celui-ci, le gros, je le nettoie, le Jessup, le 228, et je vais venir juste tout doucement estamper donc le bord foncé, mais pas remonter, hein. Et voilà! Je vais prendre maintenant mon Pro Conceal de la marque LA Girl. Maintenant, vous avez l'habitude de me voir l'utiliser souvent, mais c'est très pratique, hein, parce que l'embout, il est comme ceci en fait. Vous voyez, c'est un embout pinceau. Et je vais venir donc créer mon cat crease pour faire mon Halo Eyes. Donc, ça va être central sur la paupière mobile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer comme ça. Je vais prendre maintenant mon pinceau tout plat, comme ceci. Je mets un tout petit peu de matière sur le pinceau. Voilà, mon cat crease est terminé. Je vais venir le tapoter, comme ça, pour le faire fondre. Du coup, ça nous donne déjà un petit dégradé assez naturel. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre mon petit pinceau Jessup, le 231, boule comme ceci. Je reprends la teinte foncée On. Et je vais venir tapoter la démarcation. Pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir remplir donc cette partie-là. Je vais prendre un pinceau Jessup applicateur de fard, le 234 Luxe Smoky Shader, qui est juste comme ceci. Voilà. Je vais prendre la teinte Blossom, qui est juste là. C'est une teinte irisée. Et je vais venir l'appliquer en fine couche.
Je reprends mon pinceau Sigma E25. Je reprends la teinte On la plus foncée. Je vais venir estamper encore une fois la démarcation. Je vais prendre la teinte Sweet qui est ce magnifique, je ne sais pas vous dire ce que c'est, mais voilà, hyper lumineux que je vais venir appliquer sur la teinte. Vu que j'ai des longs ongles, je vais me munir du pinceau Huda Beauty. Je vais prendre le côté mousse et je vais venir en précision en appliquer ici au-dessus. Et ça fonctionne très bien à mon foi. Et je viens fondre en tapotant. Donc ça fait dégrader des deux côtés, donc la teinte foncée et la teinte pailletée se dégradent un petit peu ensemble. Donc j'ai remonté aussi la teinte Sweet, celle du milieu là au-dessus, et ça fait ça. Donc voilà pour notre petit Halo Eyes. Je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. Et voilà le résultat final du make-up. Oui, c'est un changement. Changement terrible quoi. Donc j'espère que j'ai bien fait ça. Regardez-moi cette teinte lumineuse au milieu. Trop bien. Alors j'ai utilisé pour mes faux cils cette fois-ci la colle House of Lashes que j'ai acheté sur le site Beauty Bay. Elle fait le job. C'est pas la colle à faux cils extraordinaire, mais elle fait le job. J'ai utilisé un crayon Kiko de la nouvelle collection James Holiday ou Games Holiday, je ne sais pas. En fait, j'ai repassé commande, oui, quand ils ont fait l'offre 2 + 1 gratuit. Et j'ai repassé une autre commande au Black Friday. Ils font 3 + 3 gratuits. Donc ça, c'est la commande. J'ai pas encore reçu la dernière commande. Et celle-ci, donc je l'ai reçue. Et j'avais pris ce crayon-là, double embout en fait. Ici, on a une teinte rosée irisé, voilà. Et de l'autre côté, on a une teinte violet foncé. Je trouvais que ça irait très bien avec le look d'aujourd'hui. Donc j'en ai mis dans la muqueuse inférieure et j'ai aussi mis juste en dessous de la muqueuse comme ça pour donner ce côté fumé, foncé, dark. Donc il est comme ceci. Franchement, il est très bien, il marque bien. Je pense qu'il tient bien. Voilà quoi, donc je l'ai appliqué dans la muqueuse et juste en dessous. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Un crayon noir pour la muqueuse supérieure, donc comme d'habitude le Sephora. Et un Marc Jacobs que j'ai utilisé, donc le mascara avant d'appliquer les faux cils. Et c'est tout, je pense. Alors, pour mon ras de cils, j'ai utilisé la teinte dans la palette, la teinte On, donc la plus foncée. Et puis, je suis venue l'estamper avec la teinte Chérie, celle que j'ai appliquée dans le creux de paupière en premier. Et après, j'ai appliqué cette magnifique teinte qui s'appelle Time. En fait, là, vous la voyez blanche. Et quand vous l'appliquez, regardez-moi ce que ça donne. Ça donne du violet. Elle est juste magnifique. Je l'ai utilisée dans le coin interne de l'œil, comme touche lumière. Et je l'ai appliquée aussi en dessous de mes sourcils. Franchement, je kiffe trop. Certes, il est hyper chargé, mais comme ça, vous avez une idée de ce qu'on peut faire avec cette palette. Donc, ce genre de look, vous pouvez utiliser, par exemple, du brun foncé sur les deux côtés, faire un cut crease et puis appliquer cette teinte-là au milieu. Donc, franchement, on peut faire plein de looks avec cette palette. Ou alors, tout simplement, un creux de paupière avec une teinte, n'importe quelle teinte, et vous appliquez juste une teinte lumineuse magnifique sur la paupière mobile. Franchement, cette palette, je la kiffe trop. Elle est sur le site de Beauty Bay. Si la vidéo sort, je pense qu'elle sortira, oui, avant le Black Friday. Elle est à 30%. Donc, ça vaut grave le coup. Elle revient, je pense, à 18 € ou 18 €, 17,95 € comme ça. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. D'ailleurs, parfois, je reçois des commentaires style « Est-ce que tu peux mettre le lien de telle ou telle chose ?» Mais je mets tout normalement dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça doit être la première chose que vous devez faire. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, d'aller voir dans la barre d'infos. Je mets absolument tout. Ce que j'utilise pour mon teint, ce que j'utilise pour mes yeux et tout. Comme ça, vous avez plus facile à aller voir.
Donc voilà pour cette palette. Alors maintenant on va passer au teint et là j'ai trop hâte de vous montrer ce que je vais utiliser aujourd'hui. Tout d'abord j'ai commandé sur le site de Boozy Shop cette petite mignonnerie, voilà, de la marque W7. En fait c'est un kit avec un bronzer et un rouge à lèvres. Et comme vous voyez bien, le petit pain d'épices et tout, donc c'est la collection de Noël. Ils ont sorti avec ça un lot de rouge à lèvres mat qui se présente comme ceci, trop chou aussi, de la marque W7. Je trouve que ça ressemble fort un petit peu comme ça à la collection de Too Faced, hein, parce qu'ils sont forts dans les dupes. Hein. Donc la collection de Too Faced de l'année passée avec le bronzer et le rouge à lèvres. Mais le coffret Too Faced, il était mis dans un nounours qui est juste là au-dessus, vous ne le voyez pas, mais je l'ai mis là au-dessus. Donc voilà, franchement, ça m'a trop intriguée et du coup, on va voir si ça fonctionne bien. Et puis, bien sûr, on va utiliser une teinte de ces rouges à lèvres. Alors, concernant l'highlighter, je vais utiliser celui-là. Je pense que je vous ai montré ça sur Insta ou dans un haul, je ne sais pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la commande de mes articles Kiko, vous l'aurez bien sûr dans un haul hein, pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, celui-là, c'est de la marque Catrice. C'est le Sun Orgasm Face and Body Highlighter. Il est énorme. Il est énorme. Du coup, il est là dans mes tiroirs et je ne l'ai toujours pas testé. Mes copines l'ont testé parce que je l'ai offert à quelques copines et elle était très contente. Donc, regardez-moi le truc. Il est juste magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi ça. Trop beau. Il est pigmenté de ouf. Du coup, j'ai hâte de le tester aujourd'hui. Et pour le blush, je vais tester avec vous aujourd'hui la palette BH Cosmetics, la Weekend Vibes, la Bellini. Donc, c'était toute une collection qui est sortie avec 2 palettes pour les yeux. Je vous ai montré tout ça aussi dans un haul. Donc, 2 palettes pour les yeux. Ils ont sorti une palette pour le teint, donc highlighter et tout. Et une palette blush. D'ailleurs, celle-ci, elle est restée longtemps sur le site de Beauty Bay en rupture de stock. Maintenant, ils l'ont remis. J'ai vu qu'ils l'ont remis, mais j'espère qu'elle est toujours là parce qu'elle a trop bien fonctionné. Elle a été vendue comme des petits pains. Du coup, je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'elle va donner et franchement, j'ai hâte. Donc, packaging, il est trop mignon, hein, franchement, trop chou. Et à l'intérieur, on a 6 blushs, mais je vous dis pas les blushs. Donc, on a un plastique et regardez-moi les blushs, les amis. Corail, rosé. Franchement, il y a toutes les teintes. Elle est juste trop belle. Donc, je vais arrêter de blablater et on va commencer donc avec le bronzer. Donc, à l'intérieur, vous allez trouver 2 petits papiers comme ça, papier de soie. Ils sont emballés dans du papier de soie. Donc, le bronzer, il se présente comme ceci. Franchement, c'est trop chou. Regardez-moi ça. Gingerbread bronzer. Voilà, gingerbread bronzer. Alors, pour la teinte, je vais voir si ça sent bon. Ça sent pas les pains d'épices. Hein. Clairement, ça sent pas les pains d'épices. Ça sent bon. Une odeur un peu de rose comme ça, mais ça sent pas les pains d'épices. Donc la teinte, ça sera parfait pour moi. Et je pense qu'il est légèrement lumineux. Voilà, c'est un tout petit peu. Et il y a des étoiles gravées sur le pan. Voilà. On va commencer donc par le bronzer. Je prends mon pinceau bronzer et on va attaquer. Donc, oulala, il a l'air pigmenté et let's go. Ouh, il faut aller tout doucement. On va voir si il s'applique bien. Waouh, il est trop beau. Franchement. Donc, c'est une teinte qui n'est pas froide. Hein, donc, c'est une teinte chaude. C'est pour vraiment venir réchauffer le teint. Trop beau. Ma pince qui se barre. Waouh, magnifique, j'adore. Moi, j'aime bien les bronzers qui réchauffent bien le teint, là. Franchement, ça donne bonne mine, un truc de fou. Waouh. Donc, comme vous voyez bien, il tire un tout petit peu sur l'orangé. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, vu que j'ai une peau médium, du coup, ça me donne vraiment bonne mine, comme vous voyez bien. Il est beau, il est très beau. J'ai oublié de vous dire que mon visage, il ressemble à une boule à facettes. Donc, j'ai plein
plein de paillettes à cause des teintes lumineuses là. Donc maintenant, vous le savez, si vous voulez utiliser les teintes lumineuses et tout ça, je vous conseille de faire votre teint après pour éviter la boule à facettes, quoi. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Parfois, j'en mets un tout petit peu là pour que quand on applique le rouge à lèvres après, ça repulpe la lèvre. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça fait. Et voilà. Franchement, en 2-2, j'ai appliqué le bronzer. Il n'y a rien à dire. Il s'étale super bien. J'adore. Regardez-moi la transformation. Avec le bronzer, c'est incroyable, quoi. Alors, maintenant, on va passer au blush. Du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme teinte? Je pense que je vais utiliser cette teinte-ci. C'est la Peachy Keen qui est un rosé. Voilà. Très, très jolie. Regardez-moi la beauté. Mais la beauté du blush, comment il s'applique comme un... Voilà quoi. Ça fond dans la peau. C'est un truc de fou. Il est vraiment très très joli. J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Je suis trop contente de cette palette blush. Il n'y a rien à dire quoi. Je valide à 1000%. On va passer maintenant au highlighter. Alors, je prends mon pinceau highlighter et let's go. Ah ouais. Ah là 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 là, c'est trop beau. Donc c'est un highlighter que vous pouvez utiliser, que ce soit pour le visage ou pour le corps, vu la grosseur de packaging de cet highlighter. On peut l'utiliser sur le corps aussi. Hein. Je sais pas il y a combien de grammes dedans, je vais regarder. Il y a 28 grammes, énorme. Donc il est vegan et cruelty free. On adore. Il est métallique, il est trop beau, il n'est pas pailleté du tout. Oh mon Dieu, j'adore. Je kiffe de ouf. Et voilà ce que ça donne. Franchement, no comment. Voilà, no comment. On va passer à l'étape rouge à lèvres. Je vais les sortir du packaging. On en a 4. Et les teintes, c'est marqué sur la boîte en fait et pas sur... Est-ce que c'est marqué ici? Bah, c'est bête en fait. Hein. C'est vraiment bête parce qu'il n'y a pas le nom de la teinte sur le produit quoi, ici quoi. Donc, on ne sait pas quoi et qu'est-ce. Bref. Je vais essayer de vous dire les noms quand même. Donc, le rouge, on le voit, c'est le Cinnamon Spice. Voilà, c'est un rouge quoi. Il est rouge avec une petite pointe orange. Voilà comment il se présente. Le pinceau. Ça sent par contre ici, ça sent le pain d'épices. Donc c'est un embout mousse classique, petit. Le deuxième, je pense que c'est la teinte Sugar Cookie. Donc c'est un nude marronné. Voilà. La troisième teinte, c'est Gingerbread. Gingerbread, c'est un nude rosé. Et la dernière teinte, c'est la Hot Cocoa. Et celui-là, je vois qu'il y a des petites mini paillettes dedans. Non, celui-là, c'est le Gingerbread, je pense. Et le dernier, c'est le Hot Cocoa. Bon, bref, je vous montre les teintes de tout près. Comment elles se présentent. Comme ça, vous avez une petite idée. Rosé. Et puis, il y a celui-là avec les mini paillettes, en fait. Le nude ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Franchement, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Je pense que je vais utiliser le nude rosé. Parce que mon make-up, il est dans les tons rose, violet et tout ça. Je vais vous faire les swatchs de celui-là. Il est très joli. Ouais, ça va fonctionner avec ce make-up. Il est comme ceci. Très beau. Je vais vous faire quand même les swatchs des autres. Hein. Du rouge. Ouais, c'est un rouge avec une toute petite pointe d'orange. Hein. Donc celui-là avec les mini paillettes, on dirait. Hein.
Oui, il est légèrement, mais légèrement métallique. Hein, mais c'est une très, très, très jolie teinte. Franchement, le nude marronné, parfait. Et la dernière teinte, c'est en fait, je pense que je vais utiliser celui-là. Il est trop beau. C'est un nude marronné, rosé, les deux en fait. Juste là. Magnifique. Je pense que je vais utiliser celui-ci. J'ai envie d'utiliser celui-ci. Du coup, je vais utiliser un contour pour les lèvres de la marque Catrice. C'est la teinte, c'est les nouveaux en fait qu'ils ont sortis. Donc, c'est la teinte 030 Polite Rebellion. Donc, c'est des rétractables. Ils sont aussi vegan, je pense. Hein. Plumping Lip Liner. Donc, ça donne du volume pour les lèvres et tout. Plus Maxi Lip. C'est vegan, oui, c'est vegan. Made in Germany. Et ici, vous avez pour tailler le bout du crayon. Donc, c'est génial. En fait, c'est un marronné clair. Il glisse super bien. Et voilà. Très joli. Il sèche déjà là. Les crayons Catrice, en général, ils sont de très, très, très bonne qualité. Alors, on attaque le rouge à lèvres. Donc, c'est un mat. Et voilà ce que ça donne, le rouge à lèvres. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, une annotation juste ici pour vous dire s'il a bien tenu. Voilà, quoi. Donc là, franchement, il commence à sécher. Il est très soft sur les lèvres. On ne le sent pas. Franchement, on ne le sent pas du tout. La texture, elle n'est pas très crémeuse. Elle est très légère comme texture. Donc, je suis ravie. Il est bien opaque, rien à dire. Facile d'application. L'embout mousse, nickel. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu du rouge à lèvres avec le look d'aujourd'hui. Voilà, mes chéris. On a terminé notre crash test aujourd'hui et on va parler un tout petit peu de tous ces petits produits. Alors, concernant la palette, franchement, je n'ai pas grand-chose à vous dire à part foncer. Franchement, une qualité pareille à ce prix-là, une excellente qualité. Vraiment une excellente qualité, il n'y a rien à dire quoi. J'adore. Les mat, ils se travaillent très bien. Les lumineux, c'est une texture de folie. Franchement, un impact couleur de malade des lumineux. Je vous la recommande à 10 000 %. Voilà. Alors, la palette blush. Franchement, si vous la trouvez, foncez. En plus, ça coûte vraiment pas cher pour 6 fards comme ça. Regardez-moi ce blush de malade. Ça donne bonne mine, ça s'applique super bien. Tac, tac, tac. Ça fond dans la peau. J'adore. Franchement, je suis ravie d'avoir chopé cette palette, quoi. Je la kiffe. Il y a toutes les teintes. Tout le monde est servi. Toutes les carnations sont servies. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur, quoi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de flop hein, dans cette vidéo, je pense. Alors, le lot bronzer. Ah oui, j'ai pas testé le rouge à lèvres. Je vous ai pas présenté le rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Il est trop chopinou. C'est marqué gingerbread. Il est quand même gros, en fait, hein, le rouge à lèvres. Ici, c'est doré, doré. Et voici la teinte. La teinte, c'est une teinte... en fait, la teinte, comme chez Too Faced, hein, un peu... regardez-moi ça. Gingerbread, quoi. C'est couleur pumpkin, couleur automnale, marronné, orangé, comme ça. Très joli. Et regardez-moi le raisin. Avec des étoiles. Je vais vous faire le swatch, bien sûr. Bah oui, je ne vais pas vous laisser sans le swatch. Hein. Je vous le mets ici. Je pense qu'il est crémeux. Oui, il est crémeux. C'est pas un mat. Hein. Peut-être qu'il va se matifier, mais je pense pas. Il est crémeux et la teinte est vraiment très jolie. Et le bronzer, ma foi, moi, j'ai rien à dire. Je kiffe. Franchement, je pense que je vais l'utiliser beaucoup. Et je trouve que c'est un bronzer qui est fait plus pour l'été que pour l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est quand même chaud. C'est pas une teinte froide. Hein. Il y a des petits sous-tons orangés. Et pour l'été, ça va cartonner. Voilà. Pour les teintes claires, si vous aimez les sous-tons orangés, bah, vous allez vous régaler. Si vous n'aimez pas, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Donc voilà comment il est. En tout cas, pour ma carnation, il est super. Impeccable. Je kiffe de ouf. Il s'applique super bien. Aucun problème.
Concernant l'highlighter, c'est un énorme coup de cœur. Il s'applique super bien avec le pinceau, il est métallique comme j'aime, il est hyper pigmenté. Vous pouvez l'utiliser tout doucement, donc un petit glow comme ça, mais plus vous mettez, plus le glow est là et ça ne marque pas la texture du visage, je trouve. Franchement, il est magnifique, magnifique, il est énorme. En été, on peut l'utiliser sur le corps. Un gros coup de cœur qui coûte vraiment pas cher. Je vais essayer de vous trouver un lien. Je ne sais pas où je vais le trouver. Celui-là, j'ai acheté chez Creux-de-Vat. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Bon, le crayon à lèvres, il est très bien. Il n'y a rien à dire. Moi, j'en ai déjà de leur ancienne collection qui sont une merveille. Et ceux-là, je pense qu'ils sont encore mieux. Donc, rétractable, ça coûte même pas... Ça coûte 3 euros, je pense. 2 euros et quelques. Voilà. C'est une valeur sûre. Ça sèche. Ça se travaille bien sur les lèvres, aucun problème, je vous les conseille quoi. Et enfin, les rouges à lèvres, et ma foi, je ne le sens plus. Il est sec, voilà, je ne le sens plus du tout. Voilà, la texture est très fine, ça sèche, voilà. Maintenant, il reste à voir pour la tenue. Je vous mettrai bien sûr une annotation, mais en tout cas, je suis ravie de ce lot. Ces petits machins-là pour offrir, c'est le top, quoi. Petit prix, bonne qualité, et ça fait plaisir, quoi. Franchement, je vous mettrai tous les liens que je peux trouver dans les sites. Apparemment, c'était vendu chez Maki Beauty, mais ils étaient vite en rupture de stock. Et je pense qu'il est toujours en vente sur le site de Boozy Shop. Je vous mettrai le lien. Et entre parenthèses, les frais d'envoi pour la France ont diminué. Donc n'hésitez pas, ça vaut trop le coup. Il y a plein de trucs, il y a plein de soldes pour l'instant sur le site de Boozy Shop. Donc voilà. Je pense que cette collection est toujours en vente sur Boozy Shop. Et en plus, ils ont rajouté plein d'autres trucs. Ils ont sorti aussi, oui, le coffret cœur avec 2 rouges à lèvres mat, je pense, ou un gloss et un mat, et un crayon pour les lèvres. C'est comme ceux de Huda Beauty, et le packaging magnifique, transparent, comme ça. Je vous mettrai une petite photo si j'y pense. Franchement, j'ai trop envie de le commander. Il y a 4 ou 5 teintes, je pense. Il coûte 8 euros et quelques, je pense vraiment pas grand chose. Hein. Et ceux-là aussi, hein, ça coûte vraiment pas cher. Le lot ici, ça coûte 8 euros et quelques, et celui-là, ça coûte aussi 8 euros et quelques. Donc, voilà. Et voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce look vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les petites nouveautés que je vous ai montrées aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais de big bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!